بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأصدقاء، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. Alors, on va poursuivre ensemble le cycle perfectionnement concernant Sage Comptabilité 7. Dans cette vidéo, on verra comment traiter les modèles de règlement. Alors déjà, c'est quoi un modèle de règlement? Modèle de règlement, c'est une commande qui va nous permettre de préenregistrer les modalités de règlement pratiquées par une entreprise. Bien sûr, il est sûr que les entreprises normalement pratiquent des modalités de règlement par catégorie de clients. Voilà que dans certains cas, l'entreprise peut privilégier un client en lui accordant des modalités de règlement spécifiques. Alors c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais traiter deux cas. Je vais traiter le cas où un modèle de règlement concerne un client et le cas où un modèle de règlement concerne plusieurs clients. C'est deux traitements différents. À quoi ça va nous servir? C'est ce modèle de règlement. Alors, il sert premièrement à répartir le montant de la créance ou la dette, est-ce qu'on est acheteur ou vendeur, en plusieurs tranches. Et deuxièmement, ça c'est plus important, c'est que les modèles de règlement vont nous permettre d'enregistrer automatiquement les règlements des clients et des fournisseurs. C'est pourquoi d'ailleurs dans cette vidéo, je vais traiter uniquement la création et l'utilisation des modèles de règlement. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on verra comment traiter les règlements automatiques des clients. Et Allah, ala barakatillah, je vais commencer par le premier cas où un modèle de règlement ne concerne qu'un seul client. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, alors, dans le menu structure, on va cliquer sur plantière. Bien, juste. Et on va choisir le client concerné par ce modèle de règlement. On va supposer que c'est le client C001. Je vous rappelle que là, il s'agit d'une fenêtre ou d'une fiche qui regroupe toutes les informations concernant un client. Alors, vous cliquez sur l'onglet paramètres et tout à fait en bas, voilà, vous voyez les conditions de paiement. Je vais négliger cette liste, je vais revenir après. Et en bas, on va saisir le détail du modèle de règlement. Alors, je vais supposer que le client C001 nous règle en deux tranches. 50% le même jour et 50% dans un mois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je clique sur le bouton ajouter pour ajouter une ligne. Alors ici, j'ai des 50%, 50%. Donc, je vais saisir 50%. 50% de quoi? 50% de la créance TTC. Ok. Quand est-ce qu'il sera encaissé? On va supposer qu'il sera encaissé le même jour. Ça veut dire 0 jour. Jour, ça veut dire le flottement, ou bien ça veut dire le délai qui sépare la date de comptabilisation et la date de paiement. Alors, c'est 0 jour. D'accord? Voilà. Là, j'avais dit, alors, 0 jour net, c'est-à-dire le même jour. Le mode de règlement. Alors, chèque. Après, j'ajoute la deuxième ligne. Si je laisse la valeur et c'est vide, le programme va équilibrer le modèle. Alors là, je mettrai 50%. Quand on va supposer que le paiement s'effectue 30 jours fin de mois. Si nous avions opté pour 30 jours net, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout simplement que le logiciel va prendre la date de la comptabilisation de la créance, il va ajouter 30 jours, tout simplement. Alors, si
j'avais opté pour fin de mois, bah, le point de départ de la créance, c'est la fin du mois où l'écriture a été enregistrée. Et on ajoute 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la vente a été effectuée le 16 mars. Donc le point de départ, c'est la fin du mois de mars. Et après, ajouter 30 jours. Donc c'est fin avril. Ou bien tout simplement, c'est la fin du mois qui suit la comptabilisation. D'accord? Si vous mettez fin de mois civil, c'est qu'il va faire la même chose, mais cette fois-ci, alors il va retenir 30 jours pour chaque mois. Par contre, si j'opte pour le 30 jours fin de mois, bah pour février, ça va être 28 ou 29, pour mars, ça va être 31, avril 30, ainsi de suite. Et là, je mettrai chèque. Donc, chaque ligne du modèle correspond à un mode de règlement ou à une échéance de paiement. Voilà, après, je clique sur OK. Maintenant, allons passer une écriture de vente pour voir l'utilité du modèle. Je passe par le menu traitement, journaux de saisie. Je vais choisir bien sûr le journal banque, le journal vente, désolé, journal vente. D'accord, je vais prendre le mois de, là on est, le mois de novembre. Ok, on est le 13. Je mettrai la date d'aujourd'hui, 13 7000 vente de marchandises, Maroc, labellé, facture numéro, alors facture 1. Vous l'avez remarqué, j'avais commencé par la vente pour que le programme calcule la TVA automatiquement. Et le calcul de la TVA sera calculé automatiquement lorsque le paramétrage du taux de taxe a été effectué correctement dans le menu structure. Tout ça, alors, ne pose aucun problème. Voilà ce qui va se passer ici. Donc, je vais débiter le compte 3421 et attacher le compte C001. Alors, le montant de la créance est 1200. Lorsque je valide la ligne, le logiciel va utiliser le modèle de règlement que nous l'avons saisi pour le client C001 et il va répartir la créance en fonction des tranches que nous avions définies. Donc, nous avions proposé 2 lignes. Là, vous vous rappelez, on s'est dit que 50% sera payé au comptant à la date de comptabilisation. Regardez, 600 dirhams. Et 50% dans 30 jours fin de mois, le 31-12. Voilà. Okay. Vous l'avez remarqué certainement, c'est que la créance est divisée en deux, en fonction du modèle de règlement. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va supposer que cette partie-là de la dette n'est pas encore payée par le client. On va lui envoyer une lettre de rappel. Et par exemple, c'est vrai que la créance du 31-12 n'est pas arrivée à terme, mais on va lui envoyer une lettre de relance, juste pour voir les deux cas. Et là, on y va. Je ferme, journal. Je passe par le menu traitement. Il y a une commande spécifique qui s'appelle rappel relevé. Rappel relevé. Alors, dans cette fenêtre, on va spécifier la date de l'échéance. Je mettrai 01-11-23 jusqu'à la fin de l'année. Là, on
On va limiter, d'accord, la requête. On va se limiter uniquement au client 0001 et après, je valide. Qu'est-ce que vous remarquez? Le programme nous a affiché les échéances qui répondent aux fourchettes que nous avions définies. Donc on a c'est le client C001 et là on a deux échéances. Hein. La première, alors on va supposer que ça n'a pas été payé, donc on va lui envoyer une lettre de rappel pour cette échéance. Après, sélectionner l'échéance, sélectionner la créance et vous cliquez sur le bouton générer et vous pouvez imprimer. OK encore. Et d'accord, dans le dossier règlement rappel, on va les sélectionner. On va sélectionner le document rappel. Vous cliquez sur ouvrir. Et voilà notre document. Cher client, l'examen de votre compte dans notre comptabilité fait apparaître la somme, plutôt les sommes impayées, dont, etc., etc. Et bon, voilà, le montant, c'est ça. Donc, ce que j'apprécie dans le logiciel C, c'est que les documents sont simples et surtout professionnels. Et j'allais dire même explicite. Il exprime les choses comme ils doivent l'être. Je ferme. Maintenant, pour la deuxième partie de la créance, qui n'est pas encore arrivée à terme, on va lui envoyer une lettre de relance. Juste pour savoir, pour voir un petit peu les deux documents. Générer, imprimer, OK. Là, au lieu de choisir appel, on va choisir relance préventive. On clique sur le bouton ouvrir. OK. Et voilà notre document. Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez, etc. Alors, si cela n'est pas encore... Vous trouvez ci-joint un relevé des factures arrivant très prochainement à échéance. Et remarquez que c'est très intéressant. Bien sûr, ça permet à l'entreprise de suivre ses créances et d'assurer le recouvrement d'une manière facile. Là, il s'agit de premier cas. Je reprends le cas où le modèle de règlement concerne un seul client. Allons voir maintenant lorsque un modèle de règlement concerne plusieurs clients. Alors logiquement, est-ce que vous pensez qu'on va faire un tel travail, où il y a le travail qu'on a fait pour C001 pour tous les clients? C'est vrai, on peut le faire, mais c'est fatigant. Hein? Et d'ailleurs, les logiciels, entre parenthèses, pour nous faciliter le travail, pour nous faire gagner du temps. C'est pourquoi la mise en place de modèle de règlement dans ce cas-là se fait en deux étapes. La première étape, on va créer un modèle de règlement. Et deuxièmement, on va attacher ce modèle de règlement c'est-à-dire à chaque client concerné. OK? Et là, on y va. Comme le modèle de règlement est un paramétrage, je passe par le menu structure, modèle de règlement. Après, je clique sur nouveau. Je vais l'appeler règlement en 3 tranches. Clique sur le bouton ajouter pour ajouter les lignes, puis ajouter le détail du modèle de règlement. Donc 20%, 0 jour net. Le paiement s'effectue par chèque. Ajouter. 40%, on va dire qu'on va supposer qu'il est à encaisser dans 30 jours fin de mois, c'est-à-dire la fin du mois suivant. Supposons que le mode toujours soit choisit toujours le chèque. J'ajoute la dernière ligne. Si vous laissez la valeur vide, le programme va équilibrer le modèle. Alors dans 60 jours, fin de mois,
Et là, je mettrai chèque. OK. Voilà, notre modèle maintenant vient d'être paramétré. Quelle est l'étape qui vient par la suite? Ben voilà, tout simplement, on va sélectionner les clients concernés par cette modalité de règlement. On va supposer que le client 16002, 16003 jusqu'à 160N sont concernés par cette modalité de règlement. Donc on met alors structure, plantière, 16002. OK. Vous passez par le volet ou l'onglet paramètres. Et tout à l'heure, pour le C001, nous avions saisi les lignes en fait de le détail du modèle de règlement. Non, cette fois-ci, on fera les choses différemment. Et là, dans cette liste qui s'appelle appeler un modèle, on va choisir le modèle concerné et je valide. Bien sûr, on peut effectivement changer le détail, hein, pas de souci. Après, OK. Je passe au client C003 et je ferai la même chose, c'est-à-dire dans cette boîte à liste, je choisis le modèle et je valide. OK. Et je fais la même chose pour l'ensemble des clients ou les fournisseurs d'ailleurs concernés par ce modèle. Je ferme. Hein. Alors, allons essayer ce travail. Traitement, journaux de saisie. J'ouvre le journal, d'accord, vente pour le mois d'octobre, par exemple, le 10 octobre, vente de marchandises, facture, etc. Alors 5 dirhams, entrée, 44,55 pour la TVA sera calculée automatiquement et 34,21 et là je vais choisir le client C002 parce que si je valide, ben, le programme va retenir le modèle de règlement que nous avions paramétré pour C001. Je change, deuxième client et je valide. Et voilà, vous remarquez que il a réparti la créance en trois tranches. 20% de 6 000, hein, il a pour échéance le 10-10, c'est-à-dire la date de saisie. 40%, c'est dans 30 jours fin de mois, c'est-à-dire la fin du mois suivant, soit le 30-11, et 60% à la fin du 12e mois, c'est-à-dire la fin du mois de décembre. Et la même chose, si vous voulez qu'on envoie, par exemple, à ce client une lettre de relance pour l'échéance qui se rapproche, le 30-11, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans le menu traitement, on choisit la commande rappel relevé. OK. Et là, sélectionnez le client concerné. Vous mettez OK. Alors, on est intéressé par la deuxième échéance, l'échéance qui se rapproche. Là. Et je mettrai générer, imprimer. Voilà, relance préventive. C'est bon pour cet objectif. Je pense maintenant que vous êtes capable de paramétrer un modèle de règlement pour un seul client et vous êtes capable de paramétrer un modèle de règlement et l'affecter à plusieurs clients. La prochaine vidéo, Inch'Allah, comme je l'avais dit, on va traiter le règlement automatique des clients en utilisant les modèles de règlement. Voilà, donc je pense que le travail n'était pas difficile. وتمنى الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.